Coucou tout le monde, c'est Clara. Alors, on se retrouve pour un tirage que j'affectionne particulièrement, qui est un tirage qui combine aussi un soin énergétique. Alors, pour faire ce tirage particulier, j'ai changé de décor, je vous emmène avec moi dans mon salon. J'espère d'ailleurs que vous n'allez pas entendre trop de résonance, parce que j'ai un plafond très haut, donc ça résonne un petit peu. Et puis voilà, c'était histoire de changer un peu de décor, de se mettre un peu dans une ambiance cosy. Alors, quelle est la particularité de ce tirage qui n'existe pas, je crois, sur d'autres chaînes YouTube? La particularité, c'est que je vais travailler avec le tarot de Marseille, que j'ai chargé en énergie. Voilà, j'ai médité avec et je l'ai chargé en énergie. Et je l'ai chargé dans le sens où je le charge, je lui donne la charge d'agir sur vous. Donc j'ai demandé à ces cartes d'agir comme on va dire comme des talismans, comme vraiment des outils énergétiques qui vont vous aider à débloquer une situation ou à avancer dans une situation que vous souhaitez voir s'accélérer, mais de la meilleure façon pour vous. Et cette façon, c'est peut-être pas celle que vous souhaitez en fait. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous souhaitez qu'un ex revienne et qu'en fait, ce serait une situation qui vous serait défavorable, cette carte va vous aider peut-être à autre chose, pas forcément à ce que l'ex revienne, mais à travailler sur vous-même en tout cas, pour que cette situation ne vous affecte plus et que vous ne soyez plus bloqué dans vos énergies. Donc si vous faites ce tirage et qui est aussi un soin, il faut que vous soyez conscient ou consciente que la réponse que vous attendez, vous n'allez pas forcément la trouver ici et que le soin que vous attendez, c'est pas forcément celui que vous allez recevoir. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Sachez en tout cas que j'ai déjà fait des soins ici sur cette chaîne par le passé et que j'en ai des retours assez positifs. Je le pratique d'ailleurs sur moi-même. Et ça fonctionne assez bien depuis quelques mois sur moi. Comment ça va fonctionner? On va d'abord faire un tirage et je vous demanderai dans quelques instants de choisir un des trois tas pour faire votre tirage. Ensuite, par rapport à ce tirage-là, je battrai les cartes du Marseille et je demanderai une carte qui va vous servir de soin énergétique pour cette situation particulière que je vais décrire. Et alors ensuite, il y aura plusieurs choix. Soit vous avez un tarot chez vous, que ce soit un tarot de Marseille ou un tarot Rider-Waite, mais pour moi, le tarot de Marseille est plus puissant au niveau énergétique. Et dans ce cas-là, vous travaillez avec cette carte. Travailler avec cette carte, c'est-à-dire vous pouvez l'exposer sur un autel, vous pouvez méditer avec cette carte en l'associant au chakra que vous souhaitez travailler. Vous pouvez aussi dessiner cette carte, vous pouvez écrire en observant cette carte, voir ce qu'elle suscite chez vous, ce qu'elle vous inspire. Vous pouvez colorier cette carte. Sur internet, vous avez des coloriages de cartes de tarot. Vous pouvez dormir avec cette carte, vous pouvez demander des choses à cette carte. Enfin voilà, le but, ça va être de vous accompagner cette carte le plus possible en conscience. Donc ça peut être aussi simplement la voir sur vous, voilà, et tous les matins, observer cette carte. Mais il y a vraiment l'idée de vivre un maximum en conscience avec cette carte. Ce que je propose aussi, c'est de vous créer une méditation avec la carte que vous allez avoir dans votre tirage, ou alors de vous créer une espèce de signature énergétique, comment dire ça, une illustration avec des mantras que m'auront inspiré cette carte pour vous, pour votre tirage. Et dans ce cas-là, voilà, je vous préviens, c'est un service qui est payant et dont je mettrai les tarifs dans la barre d'infos. Donc voilà, mais vous sachez que vous pouvez aussi tout à fait travailler seul avec votre matériel ou votre imagination. Vous pouvez dessiner cette carte
qui vous sera tiré, ou simplement, comme je vous disais, écrire ce que vous inspire cette carte en regardant sur internet l'illustration enfin la carte du tarot de Marseille qui ressortira. Si mes services vous plaisent déjà sur internet, sur YouTube, si ce que je vous propose vous plaît, n'hésitez pas à aller voir d'autres supports que j'utilise, notamment TikTok et Instagram. Je suis un peu moins sur Instagram, mais j'utilise pas mal TikTok en ce moment. C'est encore une fois un contenu totalement gratuit que je propose. Et si vous souhaitez des guidances plus particulières, personnalisées, une consultation personnalisée, j'en propose aussi. Et vous retrouvez tous les liens utiles dans la barre d'infos. Les 3 tirages que je vais proposer là, ce sont des tirages généraux. Donc, il se peut que ce que je raconte ne vous parle pas du tout, ou que vous sentiez que vous avez beaucoup besoin d'adapter quand même l'histoire à votre situation. Si c'est le cas, si vous voyez que c'est un peu trop tiré par les cheveux, selon vous, que vous accrochez pas, c'est pas grave, ça veut dire que le tirage n'est pas pour vous, que le message que j'ai à délivrer ne vous concerne pas. Il y en aura peut-être un autre prochainement, un autre jour. Si en revanche vous sentez que tout ce que je raconte là, ça fait tellement écho en vous que peut-être que ça suscite des émotions, ou en tout cas que vous retrouvez à 100%, c'est sûrement que le message est pour vous. Donc voilà, vous prenez vraiment si ça résonne en vous, c'est très important. Donc voilà, je pense, on est en fin d'année, donc j'ai bien envie de vous délivrer ce message pour l'année 2022, de vous faire ce soin pour l'année 2022. Et j'aimerais bien, si cette guidance vous touche, que vous m'en fassiez un retour l'année prochaine du coup, hein, fin 2022. Alors, si je commence à donner des coups là-dedans, ça va pas le faire. Je vous donne donc le choix entre 3 jeux différents pour ce tirage. Le premier tirage, ce sera avec le grand tarot Béline, qui est ici. Voilà, donc vous regardez un peu les illustrations. Laissez-vous vous en imprégner. Hop. Tac. Ensuite, pour ceux ou celles qui choisiront le tas numéro 2, on va travailler avec le tarot Histoire de sorcière. Voilà, donc je vous montre un petit peu les cartes. J'essaie de vous en montrer quelques-unes qui sont à l'endroit. Et enfin, pour le troisième tirage, on va travailler avec le tarot psychique. Tarot psychique qui est ici. Voilà, je vous montre également des illustrations, des cartes pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Après, vous pouvez vous laisser porter simplement par votre intuition et faire pause si vous souhaitez pour choisir un des trois tas qui sont ici. C'est fait? Alors on est parti avec le premier tas, donc le tarot Béline. Et on va voir tout d'abord quel est votre état d'esprit du moment. Hop. L'état d'esprit du moment. Et puis on va demander une carte aussi pour résumer la situation que vous vivez en ce moment. C'est ça, on va commencer comme ça. On va commencer. Il faut que j'arrête de donner des coups dans mon trépied là. On va commencer par la situation. Hop. Alors je mélange les cartes un peu bizarrement parce que c'est un jeu qui est très très vieux et qui se mélange pas facilement. Donc voilà, j'utilise cette méthode-là comme c'est un jeu qui peut se lire à l'envers comme à l'endroit. Il est important de mélanger les cartes de façon à ce qu'elles se mettent soit à l'envers, soit à l'endroit. Hop. Alors, voyons voir. Donc déjà, on va demander une carte qui résume votre situation en ce moment. Et après, on va demander comment vous vivez cette situation. Alors, j'ai 2 cartes, donc je vais continuer de battre.
Je vais l'étaler, je pense que ce sera mieux. Tac. Alors, la carte qui résume votre situation en ce moment. Alors, on a le 2 de Pentacle à l'envers. Le 2 de Pentacle, c'est une situation où on essaie de chercher l'équilibre. C'est-à-dire qu'on est en train d'envisager des solutions pour pouvoir équilibrer soit deux situations avec lesquelles on doit jongler, soit deux voies qui s'ouvrent à nous avec lesquelles on essaie de jongler. Vous voyez, ça peut être deux voies professionnelles, ça peut être deux histoires amoureuses, ça peut être deux camps dans une famille. En tout cas, il y a une dichotomie, il y a une dualité avec laquelle on essaie de jongler, qu'on essaie de maintenir à l'équilibre du mieux possible. Ça peut être aussi deux facettes en nous, voilà, qu'on essaie d'équilibrer, qu'on essaie d'harmoniser au plus possible. Et on voit que le 2 de Pentacle ici, il est à l'envers. Ce qui veut dire que c'est quelque chose, c'est une situation qui n'arrive pas à s'harmoniser, que vous n'arrivez pas à équilibrer. Malgré les efforts que vous pouvez déployer pour équilibrer cette situation, il y a toujours quelque chose qui prend le dessus sur l'autre, ou en tout cas, il y a toujours cette impression que vous n'arrivez pas à jongler, justement, que vous n'arrivez pas à gérer ces deux aspects-là, ces deux facettes-là, ces deux situations, et qu'il y en a toujours une qui prend le dessus sur l'autre. Alors, on va voir avec le Béline si on peut avoir plus de précision. Hop. Ok, alors ça pourrait nous parler davantage de l'aspect financier, et de toute façon, le 2 de Pentacle parle toujours parle souvent de ce qui est matériel, ce qui est relié à la terre, puisque le Pentacle, c'est ça, c'est la matérialité, la terre. Mais le 2 de Pentacle, justement, c'est l'idée d'arriver à se détacher du matériel, d'arriver à un certain équilibre, justement, entre l'importance que le matériel peut avoir et notre vie spirituelle. Donc réussir à jongler entre les deux. Et peut-être que justement l'aspect financier en ce moment revient beaucoup sur le tapis pour vous inviter à lâcher prise. C'est un peu un paradoxe. Le 2 de Pentacle, pour moi, c'est quand il y a un paradoxe dans votre vie qui s'invite pour vous faire réfléchir à quelque chose. Et peut-être que vous avez en ce moment un manque financier qui vous invite à revenir à l'essentiel, ou à l'inverse, une abondance financière qui pourrait vous déséquilibrer et vous inviter à dépenser beaucoup, à vous attacher à l'aspect matériel, alors que vous avez besoin de vous recentrer sur une spiritualité, sur vos valeurs, etc. Donc il y a peut-être cet aspect financier en ce moment qui prend beaucoup d'importance dans votre vie et qui vous invite à réfléchir justement sur l'importance de la matérialité dans votre vie. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit par rapport à ça, votre état d'esprit. Alors, on a le roi de coupe, et justement, voilà, c'est ça, c'est le fait que on laisse tomber ses émotions, que on est moins à l'écoute de son cœur, on est moins à l'écoute de son intériorité, et on est plus tourné vers des questions pragmatiques. Au lieu d'être le roi de coupe, on devient le roi de denier, on devient le diable. Donc, alors c'est des images, hein, je parle avec le tarot, mais c'est pour vous dire que on s'éloigne peut-être de l'essentiel, on s'éloigne d'une vérité qu'on touchait du doigt et qui nous semblait importante, et on va vers la superficialité, on va vers des questions très pratiques et pragmatiques. Mais j'ai pas l'impression que ça vous plaise en fait. J'ai pas l'impression que vous vous épanouissez là-dedans. Peut-être que vous avez découvert que vous avez une abondance financière et que finalement ça ne vous comble pas. Il y a peut-être cette question-là. Le fait de chercher, ouais, qu'est-ce qui vous comble. Et le roi de coupe, ça peut être inversé, ça peut être ça aussi pour moi, c'est
le fait de ne pas être comblé émotionnellement parlant alors qu'on s'attendait à l'être. Euh, et ça, c'est lié avec cette question de la matérialité, cette question de l'abondance qui est très présente dans votre vie en ce moment. Il y a des messages, il y a une guidance qui est en train de vous être envoyée, de ce que je ressens, pour vous poser là-dessus. Qu'est-ce qui vous comble vraiment? Est-ce que cette abondance vous comblerait ou vous comble si vous la connaissez en ce moment? Euh, Est-ce que le fait que tout vous réussisse sur le point de vue matériel est suffisant à votre bonheur et suffisant à votre accomplissement? Ou est-ce que finalement vous êtes sans arrêt en train de chercher autre chose? Pour moi, voilà, il y a cette idée-là. On va compléter avec le Béline pour voir. Hop. Donc vous voyez, on a la clé de la destinée. C'est vraiment ça pour moi, c'est vous avez la sensation qu'il y a autre chose, qu'il y a une porte à ouvrir, qu'il y a quelque chose à chercher au-delà de ce qui se présente à vous dans le monde matériel en ce moment. Mais j'ai l'impression que vous ne savez pas comment ouvrir cette porte. Parce que, comme je vous dis, je sens qu'au niveau émotionnel, vous êtes perdu et que vous avez besoin d'un coup de pouce pour être guidé. Vous ne trouvez pas votre propre clé, en fait. Vous ne trouvez pas votre propre pouvoir pour débloquer cette situation. Donc, on va voir justement quels sont les blocages. Quels sont les blocages? Alors, je vais prendre comme ça. On vous parle d'artifice avec le valet de coupe. Vous voyez, ça parle encore de superficialité. Peut-être d'avoir l'impression que vous faites un travail sur vous ou de dire à tous que vous faites du développement personnel, de donner peut-être des leçons un peu spirituelles à votre entourage et puis de ne pas vraiment appliquer ce que vous êtes en train de dire. Alors c'est un peu brutal de vous le dire comme ça, mais il y a un certain décalage peut-être entre ce que vous pensez faire comme travail sur vous et la réalité de la chose. Peut-être que justement c'est parce que vous consacrez beaucoup de temps et d'énergie à attirer l'abondance matérielle, donc concrètement à travailler dans le monde, à travailler au niveau professionnel, à développer un projet, ou ça peut être aussi comment dire, à travailler pour votre foyer, votre famille, quelque chose de très ancré, très concret, construire une maison, faire en sorte que son couple fonctionne, etc. Et puis, finalement, vous en oubliez vos propres besoins, vos propres désirs aussi, même si vous donnez l'apparence, vous donnez l'illusion d'être parfaitement aligné de ce point de vue-là et parfaitement comblé, parfaitement heureux ou heureuse. Il y a l'idée que l'habit ne fait pas le moine, en fait. J'ai cette notion-là et c'est toujours alors pardon, je parle beaucoup avec des expressions, mais c'est un peu le cordonnier, c'est toujours le plus mal chaussé. C'est-à-dire que vous, même si vous portez la parole spirituelle, même si vous dites ah bah à ta place je ferai ça, ou lâche prise, vis le moment présent, en fait vous ne l'appliquez pas vraiment à vous-même parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'en ce moment vous avez d'autres choses à penser. Mais c'est peut-être une invitation, là, ce tirage, à se recentrer justement sur vous, sur vos besoins, et d'arrêter justement c'est peut-être ces faux semblants, c'est un peu difficile ce que je dis, mais je le ressens un peu comme ça. Quels sont vos atouts dans cette situation? Alors, vous avez beaucoup de figures dans votre tirage, donc ça me laisse dire que vous êtes quelqu'un quand même qui a une certaine aura, qui avait un caractère assez franc et qui aimait exister, dans le sens de je donne de la valeur à mon existence, je veux que mon existence ait une valeur, je veux je veux être sur Terre pour faire quelque chose, et du coup, il faut absolument que j'agisse dans le monde. Moi, c'est comme ça que je vois la présence de ces figures. Mais je vois qu'il y a deux figures sur les trois qui sont inversées. Et moi, ça me parle pour vous
d'une difficulté à trouver votre place. Et c'est peut-être aussi ça, le 2 de Pentacle, c'est une difficulté à trouver sa place, parce qu'il y a une réflexion au niveau spirituel et un décalage avec ce qui se passe dans le monde matériel. Et peut-être que c'est ça aussi, c'est en ce moment la question qui revient sur le tapis, c'est quelle est ma place? Comment je peux exister? Enfin, comment je peux faire de mon existence? Donc une question spirituelle, vous voyez. Quelque chose qui va servir dans le monde, mais qui ne me laissera pas sur la paille, qui me permettra quand même de vivre, d'être serein ou sereine au niveau matériel. Vous voyez, il y a ce questionnement qui peut venir. Et là, on a alors c'est le cavalier de Pentacle qui ressort, donc encore beaucoup une question de matérialité. Et il y a ce pragmatisme encore qui ressort. Et on vous dit quelque part, c'est bien quand même que cette question-là, elle arrive sur le tapis, la question de qu'est-ce que je dois faire au niveau matériel, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire de cette abondance ou qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'abondance, parce que peut-être que justement d'habitude vous n'êtes pas quelqu'un de pragmatique et quelqu'un qui se soucie d'avoir du confort, d'avoir une sécurité, vous voyez. Et en ce moment, j'ai l'impression que ça revient beaucoup sur le tapis, cette histoire, mais c'est quelque chose qui vous est bénéfique. Parce que, en fait, ça vous donne un objectif. En fait, la question qui ressort en ce moment autour de voilà, cet équilibre à avoir au niveau matériel, au niveau spirituel, ça vous pousse justement à vous concentrer sur des aspects pratiques pour pouvoir attirer cette abondance, pour pouvoir aller vers votre épanouissement et ne pas vous disperser. Parce que peut-être que vous avez tendance à vous disperser. Voilà, il y a une notion avec le cavalier de Pentacle, c'est vraiment celui qui regarde les choses de façon froide, enfin pas froide, parce que c'est pas c'est pas l'épée, mais oui, avec l'aspect pratico-pratique, qui analyse, voilà, qui analyse les choses. Et on vous donne l'occasion en ce moment d'analyser les choses avec ce 2 de Pentacle. Là, vous êtes en train de jongler. Non. On vous dit, en ce moment, tu as la possibilité de te poser 2 minutes et d'analyser les choses pour savoir comment tu vas atteindre cet équilibre. Alors là, mon regard, il est attiré aussi par le message de la carte qui dit « Poursuite de la fortune à travers des alternatives de succès et de revers ». Et le 2 de Pentacle inversé, c'est aussi ça, c'est le fait qu'il y a des aléas, que tout n'est pas un chemin, une ligne droite, et qu'il y a des cassures sur votre chemin. Mais que ces cassures, en fait, elles vous sont bénéfiques parce qu'à chaque fois, ça vous permet de faire des ajustements. Ça vous permet d'ouvrir les yeux sur quelque chose que vous aviez manqué, que vous aviez oublié au passage. Donc, même si vous avez l'impression que le chemin est tortueux, en fait, on vous dit, c'est pas pour ça que tu n'atteindras pas ce que tu souhaites, que tu n'atteindras pas cet équilibre, que tu ne réussiras pas à savoir comment gérer ces 2 situations, comment gérer ces 2 facettes de j'allais dire de ta personnalité, non, mais de ton existence. Et ces petits obstacles, ce sont juste des petites mesures d'ajustement, en fait. Voilà. Donc, je vais vous tirer la carte qui va vous permettre justement de travailler sur cet équilibre, de travailler sur cette question-là de la matérialité, de trouver des solutions peut-être pour établir cet équilibre entre ces 2 situations, ou ces 2 facettes de votre existence, ou ce côté matériel et ce côté spirituel, peut-être vous permettre de vous recentrer et d'aller plus, vous voyez, d'être moins dans l'artifice, moins dans oui, je fais les choses, je dis que je fais les choses, mais en fait, je ne le fais pas vraiment, et d'être plus dans ce côté pragmatique que vous avez en ce moment, qui vous permettra d'analyser les choses et d'ajuster les choses pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc là, c'est vraiment une carte qui, si vous travaillez avec, va vous permettre d'atteindre cet équilibre et d'être plus dans cet aspect pratique, on va dire. Alors, je savais, j'attendais qu'elle sorte. Voilà, c'est le chariot. C'est exactement la carte qu'il vous faut.
Parce que le chariot, c'est la carte qui, selon moi, dans ses énergies, permet justement d'aller vers ses objectifs. Vous voyez, les deux chevaux qui sont là, c'est vraiment ce deux pentacles renversés, c'est de l'égarement. Ouais, les deux chevaux. Alors, dans d'autres représentations du tarot de Marseille ou du tarot Rider-Waite, ils vont chacun dans une direction opposée. Là, c'est représenté par les deux couleurs différentes, c'est-à-dire qu'on a la couleur rouge de la matérialité et le bleu, c'est l'intuition, c'est l'intériorité, c'est le monde spirituel. Et on voit que ils sont différents, ces chevaux, puis normalement, ils vont pas dans le même sens. Et le chariot, le maître du chariot, c'est celui qui, justement, sait où il veut aller. Et c'est lui qui va, d'une main de maître, diriger ses chevaux, atteindre cet objectif, atteindre cet équilibre, pardon, pour aller à destination, pour aller à sa destination. Donc voilà, le chariot, alors ça va travailler vraiment au niveau professionnel, notamment parce que là, on a quand même un tirage qui est très ancré sur le matériel, donc ça va vous aider à remplir vos objectifs au niveau professionnel, à avoir une direction précise, à faire ressortir votre leadership aussi, et à imposer votre façon de voir et votre comment dire, à dire, à savoir exprimer où vous souhaitez aller. Voilà, donc ça peut être aussi, ça peut être une carte qui peut vous redonner confiance en vous quand vous sentez que vous laissez les événements ou les autres trop diriger votre vie, ou la question de l'argent, diriger trop votre vie. Je vais terminer avec des messages des oracles, voilà, pour avoir des conseils là tout de suite maintenant pour 2022. C'est marrant parce que depuis tout à l'heure je dis il faut que le chariot sorte parce que ça correspond trop quoi. Et déjà quand j'ai battu, elle s'est retournée, mais il y avait 3 cartes et vous voyez elle est sortie, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très puissant hein, le chariot. Alors on vous dit de souffler, souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Donc ça peut être une solution pour que vos projets s'ancrent, qu'ils ne restent pas comme ça dans le flou, et que ça se stabilise, parce qu'il y a une question de dispersion, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Si vous les exprimez, si vous commencez à vraiment à les dire, à les partager à votre entourage, à les écrire, ne serait-ce que les écrire, les afficher chez vous, ça peut être une façon de les ancrer et d'arrêter de jongler comme ça, vous voyez. De dire j'y vais pas, je le fais pas, mais si je le fais pas, je vais avoir des problèmes financiers, mais seule je suis, vous voyez, la clé là, c'est un peu l'idée de mais seule je vais pas y arriver. Bah, si vous commencez à souffler, à partager vos projets, il se peut que ça se débloque. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on vous parle de liberté. Libérez-vous des attitudes de vos vies passées au niveau de votre âme. Il y a une faute de votre âme. Donc peut-être qu'il y a des blocages karmiques. Alors ça, il faudrait voir avec des personnes qui sont compétentes pour ça. Mais il se peut que vous soyez entravé parce que dans vos différentes incarnations, vous aviez ces entraves qui vous empêchaient d'être libre et de trouver cet équilibre, justement, de vivre librement vos aspirations, vos envies, vos besoins. Et ce qui peut expliquer qu'au niveau financier, que vous viviez l'aspect financier comme quelque chose d'entravant, ou l'aspect matériel, votre travail, par exemple, votre famille, votre foyer, comme je disais, comme quelque chose d'entravant. Donc ça peut être ça à travailler. Et un dernier message. Donc il y a la question de la liberté aussi à travailler chez vous. La pluie revigorante, encore une fois, débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Donc ça peut être aussi des blessures hein, qui ont été, qui se sont ancrées dans votre passé. Peut-être que vous avez manqué d'argent quand vous étiez petit ou petite. Peut-être que vous avez vécu des ruptures professionnelles importantes. Peut-être que vous n'avez pas bénéficié d'un
foyer stable. Enfin, en tout cas, il y a une question autour du matériel, je pense, pour vous, qui vous pousse à toujours chercher la sécurité, chercher l'équilibre, et qui vous préoccupe énormément, et du coup, qui vous laisse moins de place pour réfléchir à la valeur que vous souhaitez apporter dans le monde, au-delà de l'aspect matériel. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à travailler du coup avec cette carte-là, à dormir avec, voilà. Ou sinon, si vous souhaitez que moi je vous fournisse des outils pour travailler avec cette carte, voilà, vous retrouverez en barre d'infos ce que je propose. Mais encore une fois, c'est pas obligatoire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et coucou le tas numéro 2, donc on continue avec vous. Comment ça va se dérouler? On va d'abord demander quelle est la situation que vous vivez en ce moment et quel est votre état d'esprit face à cette situation. Donc, je vais utiliser le tarot et je vais utiliser aussi le Béline. Oups, pour avoir plus de précision. Pardon, je suis un peu maladroite parfois avec les cartes, mais celles-ci, elles sont assez grandes, donc c'est un peu compliqué. Allez. Je ne sais pas si je la prends, parce que je n'ai pas posé la question. Je vais poser la question. Donc, quelle est la carte qui représente votre situation en ce moment? Sachant que le but, c'est qu'en 2022, la situation, soit elle s'épanouisse, soit elle s'arrête, et que, enfin en tout cas qu'elle évolue positivement. Alors, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, ça nous parle d'un choix à faire. Alors, un choix ou une décision à prendre, plus précisément, une décision à prendre, mais en faisant taire le mental, en suivant vraiment son cœur. Et peut-être que ça, c'est une difficulté pour vous, c'est de mettre de côté le mental et de suivre votre intuition ou votre cœur, parce que l'enjeu est tellement important que le mental revient toujours, il a toujours le dessus. Et même si vous êtes entouré, en fait, j'ai l'impression que vous êtes entouré pour prendre cette décision, que vous êtes peut-être appuyé, enfin qu'on vous manifeste du soutien, mais quelque part, ça ne vous aide pas parce que ça fait pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, alors que vous auriez besoin justement de neutralité, de tout le monde, parce que vous-même, vous avez du mal à trouver cette neutralité. Et si bien qu'au final, vous avez peut-être peur de faire un choix ou de prendre cette décision par dépit. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, mais il y a quand même cette notion-là de devoir se lancer dans une voie par dépit ou par défaut, ou en se disant, bon, bah non, je vais faire ça parce que c'est plus sécure, c'est mieux pour moi, c'est la voie de la raison. Et vous avez peur d'être déçu, en fait. J'ai cette notion de déception qui peut venir. C'est une situation qui vous appelle pour la première fois peut-être de votre vie ou depuis longtemps à, comment dire, qui vous appelle à agir comme une grande ou comme un grand, j'ai ça, à être enfin adulte en fait, et à être enfin maître ou maîtresse de vos choix, ne pas laisser les autres décider pour vous. Et c'est peut-être pour ça que l'intervention des autres vous dérange. Peut-être que vous avez toujours fait confiance à des gens et vous avez toujours laissé les gens vous conseiller, se mêler un peu de votre vie, et que là, il y a peut-être une forme d'agacement par rapport à ça, parce que vous sentez que cette décision, elle vous est propre, elle vous revient, et que vous êtes, vous êtes adulte, quoi. Vous savez ce que vous savez ce que vous faites. Je vais préciser avec le Béline. Je ressens le besoin de les tourner un petit peu. Tac. Alors, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous? Alors, cette décision, qu'est-ce qu'elle concernerait?
Alors, on a la table. Cette décision, elle peut concerner peut-être voilà, une décision professionnelle autour de la convivialité. Alors peut-être que vous faites un métier autour de la convivialité ou que vous désirez le faire, des rencontres, des plaisirs, de la chair, de la table, et que vous avez une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être que vous êtes propriétaire d'un restaurant et que vous vous demandez s'il faut fermer ou s'il faut tout revoir ou je sais pas. Vous voyez, j'essaie de vous donner des exemples. Donc ça peut être autour des métiers de la table, mais pas que. Ça peut être aussi dans le relationnel aux autres. Peut-être que vous avez une décision à prendre par rapport à une personne ou plusieurs personnes avec qui le relationnel pose problème, mais que prendre cette décision, ce serait quelque chose pour vous qui, justement, vous demanderait de faire preuve de courage et de montrer un peu ce que vous valez, quoi. Ça peut être une décision en rapport avec la féminité, parce que moi, cette carte, elle m'évoque toujours la femme, parce que cette amphore, elle est très féminine. Donc, autour, par exemple, d'une grossesse, autour de la maternité, peut-être qu'on vous presse un petit peu pour tomber enceinte et que vous, au fond, vous n'en avez pas très envie, mais que vous devez faire valoir vos envies, vos désirs, et que ça, c'est quelque chose qui pose encore problème. Ça peut être une opération, une intervention chirurgicale autour de la féminité et qui serait mal vue par votre entourage ou pour laquelle vous n'avez pas besoin de l'avis des autres. Hein. Quelque chose qui, en tout cas, vous toucherait à votre féminité. Si vous êtes une femme ou même si vous êtes un homme, hein, parce qu'on peut avoir... on a une part féminine quand on est un homme, mais il y a cette question-là. Voilà. Donc, une décision à prendre. Et il y a clairement, avec Vénus, c'est vraiment le fait que le mental ne pourra pas vous aider. Là, vous devez absolument suivre votre intuition et votre cœur pour prendre cette décision. Alors, quel est votre état d'esprit? J'ai juste commencé à poser la question, que j'ai déjà une carte qui sort. On voit que vous êtes très angoissé par cette question, que ça vous cause du souci la nuit comme le jour, parce que le 9 d'épée, c'est la carte des angoisses et des cauchemars. Et encore une fois, il y a vraiment cette notion que même si on vous manifeste beaucoup de soutien, que vous sentez très entouré, très soutenu dans cette décision, malgré tout, vous vous sentez très seul. Vous voyez, j'ai toujours la présence des animaux qui me disent qu'il y a des énergies très positives autour de vous, des gens qui vraiment vous veulent du bien et n'aspirent qu'à votre bonheur. Mais vous, en ce moment, vous avez besoin, vous pensez que vous avez besoin d'être seul pour faire ce choix en conscience. Et ça peut vous pousser à vous reclure aussi un petit peu, à fermer vos oreilles et à faire votre bulle. Et puis, il y a aussi cette notion de... en même temps que vous faites votre bulle, du coup, vous avez envie de prendre vous avez envie, comme je vous disais, de neutralité. Du coup, peut-être que vous vous renseignez énormément sur la question qui vous préoccupe, parce qu'on voit cette fille avec tous ses livres autour d'elle. Vous allez prendre des informations à droite à gauche, mais au final, ça vous angoisse encore plus. Alors, c'est marrant parce que votre situation, elle me fait vraiment penser à la mienne. Il y a quelques années, en fait, j'ai eu un gros souci de santé pendant ma grossesse. Et j'avais énormément de monde qui me soutenait, qui m'aidait et qui me disait alors attention, il faut pas que tu bouges trop, ne t'énerve pas trop, parce que j'étais hyper tendue, donc c'était compliqué. J'avais des amis qui étaient vraiment à l'écoute, qui ont été vraiment d'un soutien sans faille, et pourtant je les écoutais pas. Et même si plus on me rassurait, et plus moi j'allais chercher des choses qui faisaient flipper. J'allais lire jusqu'à des rapports en anglais de médecine, enfin des trucs complètement débiles, pour en savoir plus que les médecins, vous voyez, ce qui est impossible. Et en fait, c'est un peu cette énergie-là que je sens chez vous, c'est de se renseigner énormément, mais ça vous cause plus d'angoisse que ça ne vous apaise.
Donc on va voir après le tirage ce qu'il vous dit, mais je ressens quand même que il y aurait cette notion que le fait de suivre votre cœur, c'est aussi suivre les gens qui vous veulent du bien, plutôt que de chercher absolument à tout analyser, à tout comprendre, pour avoir tous les éléments pour prendre cette décision. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour votre état d'esprit? Hop. Oui, il y a vraiment l'idée de vouloir rejoindre le soleil qui est là, hein, de sortir de l'obscurité, de sortir d'une situation qui est bloquée, qui ne bouge pas, qui ne vous apporte rien. Je sens que vous avez envie d'aller vers la nouveauté, d'attirer l'abondance, je pense que vous avez vécu une phase de stagnation dans votre vie assez importante, une phase de stérilité aussi. Ça peut être, hein, encore une fois, une question autour de la grossesse, comme si vous avez eu une longue traversée du désert et que maintenant vous avez envie de quitter définitivement cet état, de quitter, peut-être d'aspirer à une toute nouvelle vie, à quelque chose de complètement différent, et de quitter ce terrain infertile pour aller vers quelque chose qui va enfin vous apporter l'abondance à laquelle vous aspirez. Mais pour ça, il faut prendre une décision importante, une décision peut-être radicale. Et du coup, dès que vous analysez la chose un peu trop, ça vous paraît impossible. Voilà. J'ai un peu cette notion-là pour vous. Alors, quels sont les blocages? Même si là, on a quand même un début des réponses. Quels sont les blocages qui vous empêchent de prendre cette décision? Hop, on va prendre celle-ci. J'en ai une là? Ouais. Ah, alors c'est le roi de coupe qui est inversé. Là, j'ai envie de le lire inversé. Le roi de pentacle, pardon. Le roi de pentacle, bah, c'est celui qui profite de la vie, qui a tout, qui a tout réussi, qui a une maison au-dessus de la tête, qui a une famille, et qui profite en fait de tous les efforts qu'il a fournis, qui jouit vraiment de la vie, hein. Pour moi, le roi de Pentacle, c'est le taureau du tarot, le taureau du tarot, qui est bien dans ses baskets, qui est bien dans l'endroit où il vit, qui est épanoui à tout point de vue, et qui invite les autres, enfin, qui attire en tout cas des énergies comme ça de jouissance, d'abondance dans son quotidien. Là, il a inversé, ça renforce ce pourquoi j'ai tiré cette carte, qui était de savoir quel est le blocage dans votre vie. En tout cas, le blocage qui vous empêche de prendre cette décision, c'est peut-être une difficulté pour vous à vous ouvrir à la joie, à l'abondance, à juste profiter en fait. Profiter, faire ce qui vous plaît, faire ce qui vous plaît dans le matériel, avec la personne qui vous plaît aussi. Même si aux yeux des autres, en fait, j'ai l'impression que le regard des autres vous importe énormément. Donc il y a peut-être une blessure d'humiliation là-dessus. Et que du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à l'abondance, d'être ce roi de pentacle qui juste kiffe la life, quoi. Et que vous avez besoin toujours justement de renvoyer l'image de quelqu'un qui prend les bonnes décisions et qui prend des décisions mûrement réfléchies. Vous avez du mal à vous laisser aller à des choses où on dirait mais what the fuck, elle a pété un câble ou quoi? Ou il a pété un câble? Mais qui fait ça? Personne ne prend cette décision. Enfin, mais c'est inconscient. Je pense que vous avez peur de ça. Et, et peur aussi qu'on dise de vous que vous vous maîtrisez pas, que ouais, que vous pensez qu'à vous. Parce que le roi de Pentacle, il est un peu égoïste aussi. Vous pensez qu'à vous dans cette situation. Pourquoi vous prenez cette décision? C'est hyper égoïste. Et du coup, c'est ça qui vous bloque pour prendre cette décision. Voilà, je le ressens un peu comme ça. Il y a peut-être une question aussi de changement de vie radical qui peut vous bloquer. À la campagne, par exemple.
Même si c'est pour rejoindre quelqu'un que vous aimez, vous voyez, partir à l'étranger, faire des kilomètres. Il y a cette notion-là. Et puis, il y a une notion d'être coupé justement des personnes qui vous aiment. Alors, soit parce que comme je vous disais, en ce moment, vous coupez trop de ces personnes-là, et du coup, vous vous retrouvez seul et c'est pas forcément, c'est peut-être pas la bonne solution. En tout cas, il faut vous demander si ça vous apporte ce que vous attendiez, parce que vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Il y a aussi la notion que si vous deviez partir, si vous deviez changer de vie, si vous deviez suivre la personne à laquelle vous pensez, si vous deviez prendre une décision par rapport à votre maternité, à votre féminité, etc., ça vous obligerait à prendre de la distance par rapport à certaines personnes que vous aimiez, soit géographiquement, soit symboliquement. Donc il y a peut-être ça aussi. Voilà. Alors, quels sont vos atouts dans cette situation? Quels sont vos atouts? Vos atouts, l'aspect positif dans cette situation, c'est peut-être que vous savez garder le silence sur ce que vous projetez, que vous étendez pas trop. Et peut-être que c'est pas mal, parce que ça vous permet justement de bien réfléchir et, comme je vous disais, de vous mettre dans une bulle qui peut vous aider à être plus à l'écoute de votre intuition, de vos émotions. Mais du coup, ça peut susciter une certaine méfiance ou certaines interrogations de la part de votre entourage. Cela dit, ouais, j'ai l'impression qu'on vous dit quand même que cette période de silence, elle peut vous être bénéfique. Voilà, peut-être que si vous avez l'habitude de raconter toute votre vie à votre famille, ou à vos amis, de raconter vos moindres faits et gestes, vos moindres élucubrations, vos moindres interrogations, peut-être qu'on vous dit que là, n'aie pas peur de froisser les autres, n'aie pas peur de trahir les autres, parce que tu as besoin aussi de ton jardin secret et tu as besoin d'encore encore sonder ton âme pour pouvoir parler à tout le monde de ce projet. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, que vous ne voulez pas trop extérioriser, que vous ne voulez pas trop partager pour le moment, et ça apparaît comme quelque chose qui vous est positif. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter, comme je vous disais, la voix de ceux dont vous sentez qu'ils vous veulent ou qu'elles vous veulent vraiment du bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se replier sur soi et se morfondre, ronger son frein et ne pas dire quand ça ne va pas. Je veux dire, si vous sentez que la dépression pointe le bout de son nez, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfoncer dedans. Ça veut dire que s'il y a des petites choses que vous n'avez pas forcément envie de partager tout de suite, c'est peut-être une bonne chose. Mais si vous sentez que ça vous attaque trop le moral et que seul vous n'arrivez plus à avoir les idées claires, là il ne faut pas hésiter à en parler à votre entourage, des personnes qui vous veulent du bien. Et les personnes qui vous veulent du bien, ça peut être un thérapeute aussi. Alors on va demander quelle est la carte avec laquelle vous allez pouvoir travailler pour cette décision difficile là. Allez, on parie quoi? Sur la lune, sur la justice. Quelle est la carte qui va vous aider? Hop là. Eh bien non, c'est la papesse. Bon, la lune, la papesse, oui, c'est... En tout cas, comme je vous disais, c'est une période de gestation, quelque chose pour 2022 qui pourrait éclore en 2022, que vous êtes en train d'ourdir, comme on dit, le verbe ourdir, vous êtes en train de préparer quelque chose que vous n'avez pas encore, que vous n'assumez pas encore peut-être aux yeux du monde. La papesse, elle vous aide à mûrir. Elle vous aide à mûrir
cette décision. Voilà. Elle vous aide à mûrir cette décision. Elle vous oriente dans vos recherches, parce que la papesse, c'est quelqu'un qui se renseigne beaucoup, qui étudie beaucoup. Donc, elle vous oriente pour mieux trouver la vérité dans vos recherches. Elle vous aide surtout à suivre votre intuition, puisque la papesse, c'est quelqu'un qui est directement connecté à l'univers, à la source et à son âme. Et donc, qui peut vous permettre de trouver la réponse plus facilement en vous, plutôt que de la chercher à l'extérieur. Elle vous permet de revenir en vous. Voilà. Donc, c'est une carte qui peut être très, très, très intéressante pour cette décision que vous avez à prendre. Elle vous permet aussi de trouver de bons conseillers, puisque pour moi, la papesse, comment je vais dire ça, la copine du pape. Et pour moi, ces deux figures, plus le pape, on sait que le pape est plus un conseiller que la papesse, mais ces deux figures, c'est quand même des figures qui sont à l'écoute. Ce qui, quand on a besoin de conseils, on peut aller voir la papesse. Mais la papesse, pour moi, elle est plus connectée. C'est-à-dire que elle vous aidera vraiment, elle vous donnera des conseils, des guidances, des messages, des signes qui vous permettront de comprendre ce que vous souhaitez vraiment à l'intérieur de vous. Alors, on va finir avec les oracles, ce que les oracles ont à vous dire. Allez, un message pour vous. Hop là. Accédez au pouvoir. Votre force est incommensurable. Donc, il y a vraiment l'idée en 2022 de trouver une voie et de prendre confiance en soi pour prendre une décision, pour prendre un nouveau départ, pour suivre un chemin. Mais pour ça, il ne faut pas douter de votre pouvoir de décision. Encore une fois, l'idée que vous êtes adulte, vous savez ce qui est bon pour vous en fait. Donc ça, on vous invite à ne pas douter de votre pouvoir intérieur et donc de votre pouvoir décisionnel pour ce qui vous concerne. Alors quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire pour 2022 ? Hop, on va prendre celle-ci. Vous voyez, on vous parle de communiquer, encore une fois. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Encore une fois, laisse tes pensées s'envoler. Laisse le mental se reposer un petit peu. Et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc il y a vraiment la nécessité de savoir exactement ce que vous ressentez en ce moment face à ce choix que vous avez à faire, face à cette situation qui vous bloque. De poser les mots dessus et peut-être d'en parler à des gens qui vous aideront à poser des mots sur vos émotions. Parce que des fois, c'est difficile de le faire soi-même, parce qu'on nous a toujours appris à réprimer nos émotions. Donc pour savoir exactement ce qu'on sent, ce qu'on vit, c'est compliqué parfois de le faire tout seul. Allez. Ancrez-vous à la terre. Empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Vous voyez, il y a une notion quand même d'hypersensibilité en ce moment. Et peut-être que vous avez besoin de vous rattacher à votre mental, de dire non, mais je vais analyser le truc froidement parce que je me laisse déborder. Non, on vous dit que là, vos émotions sont hyper importantes en ce moment, qu'il faut être à leur écoute. Mais que si vous voulez ne pas justement être débordé par les émotions et faire un choix en conscience, vous devez vous connecter à la nature et donc ça nous parle d'ancrage. La papesse, justement, elle est ancrée parce que dans l'imaginaire, et notamment dans le Rider-Waite, elle est entre les deux mondes. Donc elle est obligée d'avoir un pied dans le monde matériel pour ne pas se laisser happer par ses études spirituelles, là, par son monde imaginaire. Et donc, elle permet d'avoir cet ancrage, parce qu'elle a les pieds sur terre, pas dans ce jeu-là, mais dans d'autres jeux du Marseille, elle a quand même un pied sur terre. Mais elle est connectée à la source. Donc, c'est
c'est un peu cette représentation qu'on a là de cette femme qui médite et qui donc voilà, est connectée à la source, mais en même temps, elle est dans la nature, elle est ancrée, on voit les racines qui sont là. Donc peut-être que vous avez besoin, non pas que le mental intervienne, mais que vous vous ancriez. Et les méthodes d'ancrage, c'est ça, c'est arrêter de se disperser peut-être dans... donc c'est ça, c'est aller dans la nature, en conscience, hein, donc on ne met pas les écouteurs, on ne regarde pas son portable, on respire, on observe, on touche, voilà. Et puis l'ancrage, c'est aussi ne pas se disperser dans des mondes virtuels, dans le monde des pensées, hein, mais faire des choses dans le monde matériel, donc des travaux manuels, voilà, ça peut être ça l'ancrage, se reconnecter à la réalité. Et ça va, vous allez voir que ça va vous permettre, contrairement à ce que vous pensez, euh, à prendre les bonnes décisions, voilà, plutôt que de mentaliser trop les choses. Voilà, donc travail avec la papesse. Si ça vous parle, donc soit vous faites les méthodes que je vous ai dites au début pour travailler avec la carte, ou alors vous pouvez me contacter et moi je peux vous proposer des outils pour travailler de façon énergétique avec ces cartes-là, avec cette carte-là. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Et voici donc le dernier tirage, vous qui avez choisi le tarot psychique. Donc comment ça va se passer? On va d'abord voir quelle est la situation en ce moment et quel est votre état d'esprit face à cette situation. Donc je vais utiliser le tarot psychique et le Béline. Et puis ensuite, on verra quels sont vos blocages face à cette situation, quels sont vos atouts et quelle carte du Marseille peut vous aider à faire évoluer cette situation positivement en 2022. On terminera avec des messages, des oracles pour couronner le tout. Alors, voyons voir, quelle est la situation qui vous préoccupe en ce moment? Quelle est la situation qui vous préoccupe en ce moment? Hop là. Ok, donc là, on a l'ermite qui sort avec cette notion de solitude. Donc la situation que vous vivez, c'est une situation où vous êtes, qui vous oblige à vous replier sur vous-même, qui vous oblige à prendre de la distance, qui vous oblige peut-être à vous retirer dans un endroit où vous vous sentez seul. Une situation qui vous oblige quelque part à vous retirer du monde qui bouge en fait. Il y a une certaine notion de calme, une notion de repos forcé, vous voyez. Alors, c'est pas vraiment du repos parce que c'est pas du 4 d'épée, mais c'est en tout cas, ça me fait penser un peu au confinement, vous savez, où on a été tous obligés d'arrêter ce qu'on était en train de faire. Et puis, y en a qui en ont profité pour se poser, pour se demander qu'est-ce que je fous là en fait? À quoi je sers dans la vie? Est-ce que j'aime toujours mon métier? Est-ce que j'aime toujours mon mari, ma femme? Est-ce que je suis épanouie? Est-ce que machin? Et là, c'est un peu la même énergie pour moi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un obstacle aussi qui vous pousse dans vos retranchements et qui vous oblige à calmer le jeu et à observer la situation avec du recul. Ça peut être une situation aussi où une ambiance générale ou quelque chose que vous vivez depuis très longtemps, hein, qui vous pousse, comme je vous disais, à vous reclure, à être loin du monde. Alors j'avais presque la notion de détester les autres, être dans une forme d'agoraphobie ou de misanthropie, vous voyez, comme si le monde extérieur vous faisait peur ou vous dégoûtait. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes voilà, dans cette phase de repli mais c'est pas quelque chose de... En fait, dans la phase dans laquelle je ressens que vous êtes, c'est pas quelque chose que vous vivez négativement. C'est quelque chose qui, au contraire, vous nourrit beaucoup et c'est pas quelque chose qui est... comment dire qui est voué à être pérenne. C'est quelque chose qui vous permet de souffler voilà, pendant un temps, de vous retrouver seul avec vous-même
et de faire le point et peut-être de faire le tri parmi vos connaissances, parmi enfin, du tri dans vos idées aussi, puis du tri dans vos besoins, dans vos envies, vous voyez, pour savoir exactement ce qui est bon pour vous. Alors, on va préciser un petit peu pour voir ce que ça concerne en particulier. Hop. Alors, il y a l'infortune retournée, donc il y a vraiment, comme je vous disais, la notion de... C'est pas négatif en fait, c'est pas quelque chose que vous vivez forcément mal, c'est juste que vous avez envie de sortir d'une période de votre vie que vous vivez mal, qui commence à vous peser énormément, qui commence à vraiment vous entraver. Et en fait, vous avez décidé de faire ce point en vous pour pouvoir sortir de cette situation, de plus être dans le truc de je subis une situation depuis je subis, mais là d'être plutôt dans l'esprit je vais sortir de cette situation. Mais pour ça, il faut que je me coupe un petit peu d'un certain monde de gens voilà, que je n'aime plus fréquenter, d'un milieu que je n'aime plus fréquenter. Il faut que je me coupe de certaines personnes de mon entourage. Et il faut que je fasse le point, c'est tout. Voilà, c'est vraiment ça, mais c'est dans l'idée de, voilà, je n'ai plus à subir une situation, je n'ai plus à subir une emprise aussi d'une personne ou de plusieurs personnes. Et donc, il faut que je réfléchisse 2 minutes à comment je vais m'y prendre. Ou alors, il faut que je me ressente sur la personne que je souhaite vraiment être. Et donc, ça peut vous amener comme ça à vous faire une sorte de carapace aussi. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment seul, vous n'êtes pas dans la solitude, mais que vous vous isolez au sein du groupe. Vous voyez, vous pouvez vous mettre dans une bulle quand vous sentez que tout ce que les gens disent autour de vous vous dépasse ou vous met en colère ou ne vous correspond plus. Vous voyez, il y a cette notion-là, de se mettre dans une bulle. Quel est votre état d'esprit? Oui, c'est ce jeu-là. Tac. J'essaie de pas trop toucher le bras à chaque fois, mais je mets toujours des petits coups, c'est un peu pénible. Alors, votre état d'esprit face à cette situation donc, qui vous pousse à vous mettre un peu dans votre bulle, si je résume bien. Un obstacle que vous avez décidé de franchir, mais pour ça, pour franchir cet obstacle, il faut que vous vous recentriez sur vous-même. Ah, mais non, c'est pas ce jeu du tout, pardon. Ça, ce sera pour après. Donc, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit? Ce serait drôle qu'on ressorte l'ermite une autre fois. Mais non, on peut pas le ressortir une autre fois, j'ai des conneries, mais j'ai le 9 d'épée. Et vous voyez, c'est toujours la même symbolique. C'est le fait que voilà, vous soyez seul, que vous ayez gravi la montagne, c'est-à-dire que là, vous n'êtes pas en mode je suis en dépression, je suis en train de redescendre. Non, là, vous êtes en train de monter, de prendre de la hauteur pour voir quel est le chemin à prendre, justement, et pour aller vers l'épanouissement, vers l'abondance. On a le message souffrir en silence. Mais pour moi, je ne ressens pas cette souffrance chez vous. Alors, même si ça peut être pesant de se sentir seul quand on est entouré de gens qui n'ont rien à voir avec nos idées ou dont on sent qu'on n'a plus rien à voir avec eux, parce qu'il y a ça aussi. Hein, vous avez peut-être eu une prise de conscience de dire mais qu'est-ce que je fais parmi ces gens-là? Je ne me reconnais pas. Mais pour moi, ce n'est pas une souffrance, c'est quelque chose qui est nécessaire. En fait, vous vous dites, ne dis rien. Ne dis rien, calme-toi, prends du recul, on va trouver une solution. Vous voyez, j'ai vraiment, vraiment cette notion pour vous. Mais peut-être que les autres croient que vous souffrez en silence. Peut-être que les autres s'inquiètent pour vous et se disent « Putain, elle n'est pas heureuse ou il n'est pas heureux dans son truc. » Et puis, ça doit être difficile quand même.
Mais pour vous, je sens que c'est une solitude, je vais y arriver, que vous vivez de façon assez saine, en fait. Vous me direz si je me trompe en commentaire, mais vous voyez, bon, je vais prendre, parce que j'en ai deux qui sont sortis. J'ai la réussite et la fatalité. Pour moi, vous savez très bien que quelque chose va s'arrêter. Vous savez très bien que vous avez un autre chemin à prendre, mais quelque part, vous savez que ça va être douloureux et que prendre ce recul aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais vous savez que c'est pour le meilleur, en fait. Vous savez que, je pense que vous avez très bien conscience aujourd'hui de ce qu'il vous faut dans votre vie et ce que vous ne voulez plus. Voilà. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et quelque part, avec cette ermite, vous avez trouvé la voie du milieu pour accéder à ce que vous voulez, en fait, et pour laisser de côté ce que vous ne voulez plus. Donc c'est plutôt bénéfique. Alors, quels sont les blocages? Donc, ce qui pourrait entraver le fait de sortir de cette période d'infortune, de stagnation, de difficulté. Vous êtes en train de réfléchir à comment le faire. Du coup, quels sont les blocages? Hop là. Bon, on a le chakra racine. Je vais compléter avec une autre carte, mais ça parle de manque d'ancrage, d'être trop dans la méditation, dans la spiritualité, et du coup d'en oublier peut-être les aspects pratiques pour débloquer cette situation. D'être un peu aussi, ça peut nous parler de colère, d'être beaucoup dans la colère, parce que ça, je le ressentais quand je vous disais tout à l'heure, vous me faites une bulle pour pas accéder à la colère, pour pas dire mais qu'est-ce que vous racontez comme conneries là, vous êtes tous fous. Quand on est entouré de gens qui ne pensent pas comme nous, on se dit mais les gens sont fous. Enfin, en tout cas moi ça m'arrive. Donc il y a peut-être cette colère là. Et puis quoi d'autre? Quel est le blocage encore pour vous? Vous voyez, il y a un conflit mental. Il y a vraiment ça pour moi, il y a le fait en ce moment de vous rendre compte que tout ce qui vous entoure à l'extérieur est en conflit total avec la personne que vous êtes à l'intérieur. Ça peut nous parler aussi de ce qu'on est en train de vivre au niveau sociétal, se dire mais dans quelle société je vis? C'est complètement à l'opposé de mes valeurs, c'est complètement à l'opposé de ce que j'ai vécu de la façon dont je voyais le monde jusqu'à maintenant, vous voyez. Donc il y a un conflit mental, mais ça peut vous apporter beaucoup de colère. Et c'est peut-être ça qui vous oblige à sortir un peu de vous-même, comme s'il y avait une sorte de sortie du corps, vous voyez, c'est un peu extrême ce que je suis en train de raconter, mais je le vois comme ça, un besoin de s'extraire de, voilà, de ce truc que vous ne comprenez pas, en fait, de cet entourage que vous ne comprenez plus, de ce monde que vous ne comprenez plus. Et du coup, ça peut vous pousser à vous réfugier beaucoup dans la spiritualité, la méditation, lâcher énormément prise. Alors le lâcher prise, c'est bien, mais c'est bien aussi d'être conscient de ce qui se passe autour de nous un petit peu. Et peut-être que ce lâcher-prise, ça devient une façon de se mettre des œillères aussi, vous voyez. Donc, il y a ce conflit mental et puis il y a peut-être des allers-retours entre des états de colère et des états d'apaisement qui font que vous avez du mal à trouver l'harmonie, l'équilibre. Ça vous déstabilise peut-être énormément. Quels sont vos atouts dans cette situation? Quels sont vos atouts dans cette situation? Alors, on nous parle de début de la prospérité. Comme je vous disais, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience du bon chemin à prendre. Et je pense que vous recevez des signes quotidiens du fait que vous êtes sur le bon chemin. Même si parfois vous êtes amené à douter parce qu'il y a ce conflit mental où vous vous dites non mais je vais arrêter, je vais me refondre dans la masse, ou je vais reprendre un boulot normal, ou je vais repasser à l'action, etc. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de signes que vous recevez, peut-être de gratitude, des gens qui vous disent merci, ou peut-être que vous avez des prises de conscience, des messages qui vous arrivent et vous dites mais oui, mais en fait c'est ça, j'ai raison en fait de poursuivre sur cette voie parce que je comprends des choses qui me font énormément avancer.
Euh, Ça peut être aussi un coup de chance. Peut-être que cette situation que vous vivez, vous la vivez comme un coup de chance. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de... Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, euh, ça peut donner de très belles choses, peut-être dès 2022, mais il y a quelque chose qui est en gestation, qui est une graine que vous avez semée et qui peut donner vraiment de beaux fruits pour l'année 2022. Donc, quelle est la carte qui va vous aider à concrétiser ça? Alors, ce serait drôle qu'on ait, par exemple, on va essayer de deviner, on pourrait avoir de nouveau l'ermite. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Peut-être le jugement aussi, qui serait une carte qui vous permettrait de sortir de cet état méditatif, de renaître et pour pouvoir passer à l'étape suivante, ou bien le monde pour accélérer encore plus les choses. On va voir. Alors, je ne vais pas prendre celle-là. On a déjà eu pour l'autre tas. Ah, j'aime pas quand ça se retourne comme ça là. Allez, quelle est la carte? Je vais bien poser la question. Quelle est la carte qui vous prodiguera le meilleur soin énergétique? Ah bah dis donc, on a la tour. Oui, donc là, cette carte-là, elle va vous sortir de votre état contemplatif, méditatif, de solitude. Et si vous faites ce soin, si vous décidez de le faire, si vous décidez de travailler avec cette carte, ça va vous bousculer, je vais y arriver, ça va vous bousculer, ça va vous sortir de cette solitude dans laquelle vous vous complaisez peut-être, mais ça va apporter des événements qui vont vous booster un petit peu, qui vont vous bouger un petit peu, qui vont vous obliger à prendre des décisions radicales, qui vont vous obliger à passer à l'action, à faire valoir aussi vos prises de position, vous voyez, à sortir de votre bulle et à sortir de votre bulle mentale aussi, hein, je me protège, je ne dis pas trop ce que je pense, je fais une bulle par rapport aux autres, à tout ce que les autres disent, et en fait peut-être à laisser échapper, à laisser s'exprimer ce que vous pensez, ce que vous avez à dire, quitte à vous faire des ennemis. Donc pour ça, il faut vous demander si vraiment, vous, dans votre fort intérieur, vous avez besoin de ça, si vous avez envie de ça, ou si vous préférez continuer le travail sur vous-même, continuer l'introspection, continuer la méditation, le lâcher-prise. En fait, c'est à vous de voir. C'est un peu particulier pour les deux autres tirages, je ne l'ai pas dit, mais la tour, c'est vraiment des événements qui vont vous bousculer. Si vous demandez à l'univers, montre-moi le chemin ou fais quelque chose pour que cette situation cesse ou qu'elle s'accélère, bah, la tour, c'est ça, hein, c'est vraiment des signes ou des événements assez remuants, remuants et assez brutaux, des événements extérieurs qui vont vraiment vous faire bouger les choses au niveau énergétique et aussi dans la matière, quoi. Donc c'est une carte qui est puissante, mais qui peut avoir plusieurs revers, hein. Je vous préviens, ça peut être, je sais pas, si je vous donne un exemple, ça peut être par exemple une rupture de contrat, un licenciement. C'est peut-être ce dont vous avez besoin pour que ce soit le déclic dans votre vie, vous voyez. Mais il y a le revers de la médaille, c'est qu'on n'a plus de boulot pendant un certain temps. Donc voilà, si vous faites ce soin, si vous décidez de le faire, c'est vraiment dans l'optique de bon, allez, j'ai besoin d'un coup de pied aux fesses et j'ai besoin de quelque chose de rapide, de brutal et qui me permette d'extérioriser là tout ce que j'ai en moi depuis trop longtemps, que je garde en moi, quitte à me faire des ennemis, quoi. Et c'est aussi la tour pour moi, c'est aussi une façon de quitter une situation stable déjà et de quitter, comment dire, des certitudes que vous aviez. Assumez enfin le fait que vous avez changé, que ce que vous pensiez à 16 ans, vous ne le pensez peut-être pas forcément, vous avez peut-être changé de valeur, vous avez peut-être changé de façon enfin, votre vision du monde, etc. Et c'est une façon de l'assumer et de l'exprimer aussi. Pour moi, c'est vraiment ça.
c'est bouleverser ses certitudes et l'assumer pleinement. Donc voilà, c'est une carte qui est un peu violente, j'allais dire. Donc c'est à vous de voir si vous souhaitez faire ce soin ou pas. En tout cas, on va finir avec les messages des oracles. Quel est le message pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3? Donc un message pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 3. Hop là. Graine d'étoile. Qu'est-ce qui vous éclaire? Alors, qu'est-ce qui vous éclaire? Vous voyez, comme c'est fou, les cartes, c'est exactement la même symbolique. Hein. C'est toujours la même chose. Vous êtes en recherche de repères en ce moment. Il y a aussi beaucoup cette notion de valeur, hein, pour moi, qui revient, de savoir quelles sont mes valeurs. Est-ce que je continue à faire ce que je fais alors que ça va à l'encontre de mes valeurs, vous voyez? Est-ce que j'ai fait le bon choix en acceptant ce travail? Est-ce que ça va me permettre d'être la personne que je souhaite être dans ce monde? Vous voyez, il y a cette question qui revient et que vous devez vous poser. Si vous souhaitez avoir la réponse, la question c'est ça. Qu'est-ce qui vous éclaire? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez incarner en fait? Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je vais quand même regarder dans le livret si j'interprète bien la carte, parce que je ne connais pas trop comment dire, les messages précis. Je lis jamais le livret, donc je voudrais voir si ça correspond ou si ça peut vous apporter un éclairage supplémentaire, justement, encore un éclairage, vous voyez. Graine d'étoile, qu'est-ce que c'est? Et il y a toujours la notion de la graine aussi, hein, c'est fou. Hein. Vous êtes vraiment au début d'un beau chemin. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai en regardant votre tirage. C'est où ça? Alors attendez. C'est ça, hein, graine d'étoile. Ah, 66. Alors, les graines d'étoiles sont des âmes ayant une double mission. Élever leur propre conscience et la conscience de la planète. Ce sont de vieilles âmes qui se sont incarnées ailleurs au-delà de cette planète. De nombreuses graines d'étoiles arrivent sur Terre avec le sentiment que le temps presse et qu'il y a quelque chose qu'elles sont venues faire ou créer dans ce monde pour y contribuer. Ça rejoint ce que je vous disais. Si vous avez tiré cette carte, vous avez la confirmation que vous êtes une graine d'étoile et que vous êtes encouragé à répondre à l'appel, à suivre ce qui vous éclaire. Une fois éveillées, la plupart des graines d'étoiles ont du mal à exercer un emploi ou à avoir des conversations et des relations dénuées de sens. J'adore. Non mais c'est pas un truc de fou. Elles savent de façon innée que la vie est plus vaste, qu'il existe quelque chose de plus et se mettent alors au travail. Elles restent nerveuses tant qu'elles ne répondent pas à cet appel. Je vous parlais de colère, c'est dingue, qui est d'illuminer le monde et de leur présence unique. Les graines d'étoiles sont dispersées sur toute la planète, dans les hôpitaux et les écoles, dans les bidonvilles, sur les scènes et dans les salles de montage, dans les parcs et les discothèques, qui sont malheureusement fermés maintenant, dans les taxis et les parcs à thème. De nombreuses graines d'étoiles passent une partie de leur vie à essayer de s'intégrer ou s'enferment dans une sorte de placard spirituel. C'est fou. Si vous tamisez votre lumière pour l'adapter, il est temps que vous arrêtiez, que vous commenciez à embrasser la lumière unique que vous êtes venu partager ici et que vous considériez votre temps sur Terre comme une fête glorieuse. Mais franchement, c'est pas magnifique, enfin, par rapport à tout ce que je vous ai raconté, c'est exactement la façon dont je ressentais votre tirage, quoi. C'est incroyable. Du coup, j'avais presque envie de finir là-dessus, mais ouais, non, je vais continuer, mais c'est dingue, c'est trop ça, quoi. Des gens qui sont complètement en décalage avec le monde dans lequel ils évoluent et qui sentent qu'il y a autre chose et qui sont très dans la spiritualité, etc. Donc c'est très fort. Hein. Alors du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont décidé de faire ce truc-là, ce soin-là. Je sais pas, j'ai comme l'impression que ça va vous motiver. Alors, on vous dit se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Oui, ça, l'ermite le sait très bien, donc on va pas épiloguer.
Il y a vraiment une notion de répondre à l'appel de votre cœur et de tous les messages que vous avez pu recevoir en faisant cette introspection. Hop. Grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Oui, bon, bah, encore l'ermite. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Laissez-vous évoluer enfin. Ça y est, il est temps. Voilà, 2022, c'est un peu l'appel. Voilà, il est temps d'évoluer. Voilà, bah, j'ai adoré ce tirage. Voilà, vous êtes mes préfs, vous êtes mes chouchous. Je crois que je vais faire ça maintenant, je vais dire qui sont mes préfs. Pour faire le soin, hein, je vous répète, il suffit d'avoir la carte chez vous, de vous l'imprimer, de la colorier, de l'avoir sur vous. Il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez que je crée un outil de soins énergétiques, n'hésitez pas à me solliciter, tout est en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!